Bonjour tout le monde et bienvenue dans la section de tutoriel HTML. Dans une vidéo précédente, je vous avais entretenu sur le logiciel dont vous aurez besoin pour coder. On avait parlé de Notepad et aussi de Visual Studio Code. On avait également parlé de comment enregistrer un fichier. Donc, bien faire attention de l'extension .html. Aujourd'hui, on va se familiariser avec les termes qui sont utilisés dans le langage HTML. Dans cette présentation, donc, je vous parlerai d'éléments, de balises et d'attributs. Commençons par l'élément. C'est quoi un élément? Un élément, c'est une balise complète qui a une ouverture et une fermeture. On peut avoir quelques exemples. Faites attention ici à savoir que dans la fermeture, on a toujours un slash. Vous pouvez le remarquer. Les différents types d'éléments. Donc, on a les éléments de niveau bloc et les éléments de niveau test. Dans les éléments de niveau bloc, on peut avoir comme exemple les titres de section, les paragraphes, les listes ou les tableaux. Et les éléments de niveau test, on peut avoir des citations, des images ou des hyperliens. Qu'est-ce qu'une balise? Une balise est utilisée pour spécifier les régions d'un document HTML. Et c'est ce que le navigateur va lire quand il va vouloir afficher sur une page web. Et les balises HTML respectent la syntaxe suivante. Une balise a donc un chevron entrant, donc c'est le signe inférieur. On met un nom à la balise et un chevron fermant, le signe supérieur. Les balises les plus fréquemment utilisées sont, donc on a une liste avec les H. Ces balises permettent de définir des titres de différents niveaux. Donc, si on est 1, on a des plus grands titres. Et si on a 6, on a des plus petits titres. La balise P, elle est utilisée pour créer des paramètres. Et ces paramètres qui sont généralement séparés par ces paragraphes, sont généralement séparés par des sauts de ligne. Et cela se fait de manière automatique. La balise A, c'est une balise utilisée pour créer des liens vers des ressources externes, par exemple une page web, un email, une image, ou une autre section du document. Les balises A contiennent le texte qui sera utilisé pour le lien. Et l'attribut href est un élément qui est utilisé pour définir l'URL cible. Dans la syntaxe d'un lien utilisé avec la balise A est la suivante. On a donc le signe inférieur dans le chevron entrant, A, href égale, on met l'URL cible, on ferme le chevron et là, la première partie que vous pouvez voir ici, c'est la balise entrante. Ouvrante, pardon. Pas entrante, mais ouvrante. Ensuite, on met le texte qui sera lu par l'utilisateur, autant pour moi. Et après, on met la balise sortante. La balise cette balise permet, donc IMG, permet d'intégrer une image dans le document. Et la syntaxe est la suivante. Ensuite, les balises div et span sont des balises qui n'ont pas de
signification particulière en fait. Elles permettent simplement de séparer des sections d'un document. Donc, si vous avez un texte et vous voulez laisser de la place, même si vous avez déjà utilisé la balise P qui est fait un saut de ligne, vous pouvez rajouter div. Et ça rajoutera en fait un peu plus d'espace entre vos textes et vos paragraphes. Enfin, les balises UL, OL, LI sont utilisées pour créer des listes. UL permet de définir une liste non ordonnée. OL permet de définir une liste ordonnée. LI permet de définir un élément de la liste. Enfin, donc, à se rappeler, c'est un attribut. Un attribut est utilisé pour changer la valeur d'un élément et un élément a généralement plusieurs attributs. Comme exemple, on peut avoir alt qui renvoie à un texte alternatif. Et vous pourrez sur Internet très facilement dans Wikipédia trouver tous les exemples d'attributs. Donc, par la suite, nous verrons l'élément head dans la tête, dans le HTML qu'on va créer. Ensuite, on verra l'élément title, le titre, et l'élément body, le corps de ce que nous allons vouloir créer ensemble. Voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo. Ce tutoriel nous amène petit à petit donc dans notre petit voyage de création de notre site HTML. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne NipPub. Ciao, ciao!